Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast sur le tricot. Je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et donc je vous propose des vidéos sur le fil, la laine, mes objets terminés, mes encours, mes achats, enfin voilà le podcast on va dire traditionnel. J'ai eu très envie de tourner cet épisode, mais j'ai manqué de temps, j'ai pas réussi à trouver du temps. Ça fait 10 jours que je me dis comment je vais faire et tout. Il faut que je trouve une petite heure quand même pour tourner, plus pour faire le montage. Et ça y est, aujourd'hui c'est le jour. Donc je suis contente d'avoir trouvé le temps. Je suis un petit peu enrhumée, je pense que c'est allergique, ça m'arrive régulièrement, donc j'ai pris un antihistaminique. Mais le temps que celui-ci fasse effet, mais écoutez, vous allez devoir supporter et m'entendre, vous allez devoir me supporter et m'entendre parler un petit peu du nez. Donc je vais commencer par ce que je porte. Je ne pense pas que je vous l'ai déjà présenté, celui-ci c'est le Night Thoughts de Vera Valimaki. Que j'ai tricoté, je crois, il y a 4 ans maintenant. Hein, donc, c'est... voilà, je vous montre. Hop. Bon, c'est un pull tout simple, hein, avec un petit peu de jacquard sur le yoke. Voilà, donc c'est un pull que j'avais tricoté en taille M. Et donc, c'est un pull avec mes premiers écheveaux. Voilà, j'avais acheté voilà, la couleur principale. C'est les premiers écheveaux que j'ai acheté au Festival de l'écheveau solidaire. Voilà, donc c'est de la pelote vagabonde dans le coloris l'or du torréfacteur. Et puis donc pour la couleur contrastante, c'est de la Holzgarn noble tricotée en double. Voilà. Il y a beaucoup de luminosité hein, aujourd'hui, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de... Donc voilà, il est tout doux, hein, c'est de la fingering. Et le marron, c'est la base Cozy. Voilà. Donc c'est la single. Bon, il pluche un petit peu, mais bon. Il va falloir que je la rase. Et par contre, la Holzgarn ne pluche pas. Voilà. Et ce que j'aime chez la Holzgarn, c'est que vraiment, cette laine là, vous voyez, ça fait vraiment un tissu, ça fait un jacquard hyper net. Elle est super belle pour le jacquard. Super bien cette laine. Donc voilà. Donc je l'avais tricoté en équipe 3,5. Il se tricote donc en top down du haut vers le bas. Donc c'est le principe, hein, vous montez les mailles, vous tricotez le yoke. Je crois que le col, je crois qu'il est tricoté. Il est pas je ne sais plus, hein, ça fait 4 ans s'il est tricoté après ou au départ des mailles. Je ne sais plus. Donc vous tricotez le yoke jusque là, vous mettez les mailles en attente pour les manches, vous finissez le corps et après vous reprenez vos mailles en attente et vous tricotez vos manches qui sont fitées. Voilà. Pour le Night Thoughts de Vera Valimaki. Alors ensuite, eh bien, écoutez, je vais vous montrer le pull Colline que j'ai eu le plaisir de tester pour Audrey Borrego, donc qui est un flex. Donc le voilà.
Donc je ne sais pas si vous voyez les bonnes couleurs parce qu'il est noir, il est noir tudé et le jacquard est dans les tons beige. Hein. Voilà, un peu chiné. Donc j'adore. Voilà, je suis très très contente de l'avoir testé celui-ci. C'est un modèle qui est près du corps, hein, qui est... alors attendez, je retourne la petite manche. C'est un modèle qui est assez voilà, près du corps. Il y a très peu d'aisance positive. Donc il se tricote du haut vers le bas, donc avec des ronds raccourcis pour le dos. Voilà. Et vous avez voilà, des longues côtes. Donc vous commencez par le haut, vous faites un yoke, hop, vous laissez pareil les manches en attente, vous reprenez le corps et vous descendez jusqu'au bas. Alors celui-ci, donc ce qui est bien avec Audrey, c'est que voilà, forcément c'est très très bien écrit et vous pouvez choisir de mettre le jacquard dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc moi je l'ai mis dans l'ordre préconisé par le patron, mais par contre, voilà, vous pouvez changer, mettre celui-ci au milieu, enfin voilà. Il n'y a pas énormément de distance entre les motifs, donc voilà. Vous n'avez pas énormément de croisement de fil à faire. Il est super beau. Et puis Audrey, voilà, vous offre la possibilité de faire des passe-poitrines. Voilà, si vous avez besoin, elle vous explique tout comment faire. Alors celui-ci, je l'ai tricoté en la base en laine, en pure laine, hein, de 100% laine, dans la base Chloé de Borgo di Pazzi. C'est une base que j'aime énormément puisqu'elle est tudée. Et donc pour la coloris, pour le noir, je l'avais acheté donc en bleu turquoise, je crois, chez Agnès, My Shop Vichy, à Vichy. Et en fait, je les reteinte. Voilà, je les reteinte en noir. Et puis le beige, là, c'est la base de chez Boucle Laine et c'est Wesson. Donc il est tricoté en 3 mm et 3,25. Donc 3 mm pour les côtes et 3,25 pour le corps. Voilà. Et vous voyez, le jacquard est beau. Hein. Donc voilà pour le pull colline. Alors ensuite, j'ai testé pour donc The Petit Knitter. Le bonnet Mudo que j'ai tricoté en taille SM. Voilà, et je l'ai tricoté dans la base Mota de The Wool Dreamers. Et donc c'est une laine que j'aime énormément, une base que j'aime beaucoup. Donc The Wool Dreamers, c'est ceux qui font aussi la manche Lopi dont je vous ai déjà parlé. Voilà, donc c'est un bonnet qui a la particularité, vous avez un bord qui est très haut et doublé. Voilà, donc il se tricote du bas vers le haut, donc vous commencez à faire une grande bande là, et puis après vous rejoignez, hein, derrière vous faites une couture, je vous montre, voilà, vous faites une jolie couture, et puis vous avez un bord bien épais, je vous montrerai les photos. Hein. Donc il est tout doux, il est bien chaud,
Je l'ai tricoté en taille SM. Et donc pour la couleur, donc là c'est beige, beige gris, voilà, gris beige. Et là c'est la couleur 840G. Donc c'est un moutarde un peu chiné. Voilà, voilà. Donc je vous mettrai les photos du bonnet porté. J'ai terminé aussi un test. Alors le Laneus Hat, clin d'œil à mes copines, le Laneus Hat de Teti Lutsac. Alors le souci c'est que je ne sais pas où il est. Voilà, ça fait... j'ai passé bien 2 heures, donc j'ai pas beaucoup de temps à rechercher le bonnet, je ne sais pas où il est. Donc vous aurez les photos et puis je peux pas trop, voilà, je peux pas vous le montrer, je ne sais pas. Je vous montrerai dans un prochain podcast si je le retrouve. Donc je l'ai tricoté en taille 5, hein, je vous mets des photos tout de suite là, hein, comme ça vous verrez. Et c'est en moche lopi, toujours de The Wool Dreamers. Donc c'est un bonnet pareil qui est tricoté du bas vers le haut avec un rebord que vous pouvez plier. Et puis il est très sympa à faire, il est très fun. Hein, vous allez voir, il y a des... Au niveau, c'est pas du jacquard, mais vous allez voir, il y a un jeu un motif avec une laine là, qui apparaît non tricotée, hein, qui a été rajoutée. Enfin voilà, c'est assez spécial à faire, mais c'est très sympa et j'aime beaucoup le rendu. Je l'ai tricoté donc en taille 5 avec des aiguilles 3,25 cm. Voilà pour ce projet terminé. J'ai terminé, ah non, je ne vais pas montrer les fils, le Holly Slips sac pour ma petite fille. Qui arrivera bientôt. Donc le voilà. Donc c'est un cocon de naissance. Voilà, c'est pareil, qui se tricote du haut vers le bas avec un joli motif. Voilà, c'est un modèle que vous pouvez trouver gratuitement en anglais, mais voilà, il est gratuit, il est sur Ravelry et il est de... attendez, je prends une petite lunette, par contre, c'est le deuxième que je fais, mais... Teresa Cole. Voilà, modèle de Teresa Cole, donc qui est un modèle qui monte vite, hein, forcément. C'est tout petit. Donc j'ai tricoté en aiguille 4,5. Et donc la laine, c'est de la Big Merino de Drops, dans un coloris un peu beige fumé. Voilà, la petite mignonnerie pour ma petite fille. Donc voilà pour les projets. Non, j'en ai encore un. Alors celui-ci, je l'ai terminé, mais par contre, voilà, c'est le Ratas de... Alors je crois qu'il va changer de nom, mais bon, moi quand je l'ai testé, il s'appelait Ratas de Anna Johanna. Donc qui va sortir son deuxième livre, hein, donc The Strand of Joy. Et donc c'est des tests des tests secrets. Donc je vous en montre juste un tout petit peu, parce que j'ai trop envie de vous le montrer. Donc la laine, c'est de la BFL Macham de By Night, Nathalie. Là, je vous montre juste un petit aperçu du jacquard qui est juste à tomber. Magnifique. Donc la laine BFL Macham. Donc la couleur là, ça doit être la couleur naturelle, hein. Vous voyez, de BFL Macham. Et par contre, celle-ci, alors je vous explique, c'est la laine de Nathalie, sauf que
C'est une laine qu'on m'avait offerte, où j'avais eu lors d'un échange, à roule-pelote, un système d'échange des chevaux. Et puis donc c'est la laine Tatman Nathalie, par contre c'était un rose un peu mauve et voilà, moi c'est pas non plus le rose, c'est pas ma couleur favorite. Donc je l'ai reteinte. Voilà. J'espère Nathalie que tu ne passeras pas par là. Mais bon, voilà, je l'ai reteinte dans cette couleur un peu, je ne sais pas, orange, rouille, je ne sais pas. Très joli. Donc voici mon dernier projet terminé. Donc je ne sais pas quand sortira le livre. Hein. Voilà. Mais bon, vous saurez qu'il y a des très 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 jolis modèles. Alors ensuite, mes encours. Alors, mes encours. Mes encours. Alors, je fais une petite... Alors, je fais... C'est un patron gratuit, donc je montre le Striped Baby Cardigan. Ben oui, je vous avais dit qu'il y aurait un petit peu de layette. Il y a un petit peu de layette. C'est pas la majorité, mais il y en a un petit peu. Donc, c'est un petit cardigan. Voilà, qui se croise, hein. Vous voyez, comme c'est tout petit. Voilà, qui va se croiser comme ça. Il y aura des jolis boutons. Je cherche encore, mais c'est tout petit. Voilà, un petit cardigan. Donc la laine, c'est de la Merino. Mais c'est pas la Baby Merino, c'est de la Merino fine, je ne sais plus. Fine Merino, je ne sais plus. Donc de Drops, hein, parce que je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Drops avec plein de laine, toutes douces et toutes plus belles les unes que les autres. Avec des jolis petits raglans. Voilà, donc il se commence en aller-retour, depuis le haut. Voilà, et après vous aurez vous reprendrez quand j'ai fini, je vais tout finir, vous reprendrez les manches, donc vous tricotez. Donc là elle se tricote en uni, je crois, ensuite. Et puis là après vous faites une jolie bordure. Vous prenez les mailles pour la bordure et vous faites une jolie bordure. Je vous le remontre. Donc le modèle original il est tricoté en cachemire, mais moi je vous avoue que je n'ai pas tricoté en cachemire. Pour un bébé, voilà mon premier encours. Donc je le tricote en aiguille, alors 3,5. Voilà pour mon premier encours. Alors mon deuxième encours. Donc là, par contre, je suis dessus, donc il est sur une petite aiguille, hein, donc vous verrez peut-être pas bien, je vous en montre un tout petit peu. C'est un test pour Wool and Pine et c'est le Spice and Bloom. Donc, je vous en parlerai. Il sort à la fin, il sort début novembre, je crois. Je parlerai un peu plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un test que je tricote en taille 3, en base mota de The Wool Dreamers et qui est super sympa parce que vous avez des jolis raglans et aussi plusieurs techniques. Donc il y a de l'intarsia et du jacquard dans l'intarsia. Donc autant vous dire qu'on s'ennuie jamais. Donc j'en vous en montre un tout petit peu. Alors là j'ai eu énormément de mal à choisir les couleurs que je voulais utiliser. J'ai recommencé. Mais voilà, j'ai fait des couleurs un peu fun, je vous en montre un tout petit peu. Voilà. Et j'adore. J'adore, il se tricote super vite, puisque se tricote, je crois, en aiguille 5 mm. Ouais, en aiguille 5 mm. Alors autant vous dire que ça va vite, que ça dépote. Voilà. Magnifique. Donc, The Spice and Bloom. Et je tricote également un test de pull pour l'or-parfure, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc, c'est un test de pull tout en jacquard, pratiquement. Et donc, voilà.
Alors, je vous explique un peu. Donc, oui, il se tricote du bas vers le haut. Et donc, j'ai commencé à faire une première manche. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, c'est toujours pareil. Là, c'est de la mota. C'est tout de la worsted que j'utilise. Hein. Et là, c'est aussi... Alors, je ne sais plus. Le bleu petit turquoise aussi, là, c'est de la mota. Après, il y a des restes de laine. Hein. Et le bleu foncé, c'est de la laine que j'éteinte, pas worsted. Mais c'est sympa à faire. Hein. Ça va super vite, hein, une manche à faire. Puis elles sont fitées, donc autant vous dire, ça va super vite, quoi. Voilà. Voilà pour mes encours. Et celui-ci, ça s'appellera le Cold Foot and Wisman. Voilà. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez Lopa Refur. C'est une designeuse qui fait beaucoup de jacquard, mais aussi il y a beaucoup de bêtes. Donc là, il y aura des petites bébêtes au niveau du yoke, et excusez-moi. Et c'est sympa, c'est des gros pulls, hein, gros pulls tout en jacquard qu'on met tout le temps en hiver, j'adore. Alors ensuite, donc oui, alors voilà, c'est tout ce que j'ai comme projet à vous présenter, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas de projet en vue pour le moment, peut-être un peu de layette, je n'ai pas repris de test. J'attends un peu d'avoir terminé donc celui-ci et après voilà, je reprendrai peut-être des tests et puis j'attaquerai peut-être aussi de nouveau un petit peu de layette. Je suis allée au Knit-It. Je suis allée dimanche. Ça m'a pris pratiquement la veille pour le lendemain. Alors, comment vous dire, je suis partie très tôt le matin et donc je prends le train et j'avais quand même 2h30 de train. Et une fois que je suis montée dans le train, Stella ne rigole pas parce que je pense que je l'ai raconté à tout le monde au Knit-It. Quand je suis montée dans le train, je me suis aperçue que je n'avais pas ma carte bleue. Donc mon porte-monnaie avec mon espèce, ma carte bleue, j'avais tout oublié. Donc j'ai eu un moment de panique qui a bien duré 3-4 minutes. Je me suis dit mais comment je vais faire? Je ne pourrais même pas payer le métro, je ne pouvais même pas retirer l'argent. Enfin c'était jusqu'au moment où j'ai eu un petit déclic, mais je me suis dit mais oui, mais tu as ta carte bleue sur ton téléphone. Et heureusement que j'avais ma carte bleue sur mon téléphone. Donc je suis arrivée au Knit-It le dimanche, il devait être 11h30. J'ai retrouvé ma copine Stella, donc les pirouettes de Girouette, qui était restée pour m'accueillir alors qu'elle avait un train qui arrivait à 1h30. Enfin voilà, j'étais ravie de retrouver ma copine Stella. Et puis j'ai passé un super après-midi, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai retrouvé plein de gens, plein de copines. J'ai rencontré aussi, je ne sais pas, j'en aurais plein à vous dire, donc j'irai Christelle de Rêver sa vie en couleur, j'ai retrouvé ma copine Eve de Atelier Eve, j'ai rencontré Gaëlle de Galunvit, que je ne connaissais pas en vrai. J'ai revu Cécile de Que font mes mains, j'ai revu Angélique, donc Angélique Fouché. Je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai vu Isabelle Kramer, Émilie, Atelier Émilie. Qui c'est que j'ai vu encore? Qui c'est que j'ai retrouvé? Je ne vais pas oublier du monde, mais de toute façon il y en a plein, donc je vais certainement en oublier. Coraline de, je crois que c'est Lumina, la marque Lumina, Atelier. J'ai vu énormément de monde, plein de stands, plein de laine, c'était magnifique, magique. Et puis j'ai fait quelques achats. Bon, il y en a que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour des cadeaux, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été très raisonnable. Très raisonnable, je vous explique. Je pense que inconsciemment, le fait d'avoir oublié ma carte bleue, ça devait être un signe. Et donc, j'ai acheté très peu de choses. Voilà, je pense que j'ai voulu écouter les signes du destin. Donc, j'ai acheté chez
Terroir Laine. Donc, chez Gaëlle, qui est juste adorable, que je connais aussi en vrai, que j'étais ravie de retrouver. Alors, c'est de la laine rustique qu'elle propose. Et ça fait plusieurs fois que je veux lui en acheter, mais que je n'arrive pas à sauter le pas, puisqu'elle est quand même assez rustique. Mais je pense qu'au fil du temps, je m'habitue de plus en plus aux laines rustiques, et c'est très bien comme ça, j'en suis ravie. Donc ça y est, j'ai sauté le pas. Je lui ai pris un écheveau de pure laine vierge de 3 fils pour 100 grammes, donc c'est de la 266 mètres pour 100 grammes, c'est de la Dickey. Et c'est chiné tourbe. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez les éleveurs, vous avez la liste, enfin le nom des éleveurs derrière. Et je trouve ça super. Et le nom aussi des transformateurs, le lavage de la laine, le transformateur avec le nom de la filature. Donc j'ai pris un écheveau. Voilà, et c'est trop beau, trop beau. Alors ensuite, j'ai acheté, donc je suis restée pas mal de temps sur le stand de Eve. Je me suis dit, puis j'arrêtais pas de parler, donc je pense que le fait d'être, j'étais stressée, donc la carte bleue, en plus, ah oui, j'arrive j'avais téléchargé des petites séries sur le téléphone, je me dis, 2h30 pour l'aller, 3h30 pour le retour, parfait, tu vas pouvoir regarder tes séries, j'ouvre ma boîte, tout c'est qu'il y a mes écouteurs, forcément, elle était vide. Donc autant vous dire que quand je suis arrivée, j'étais quand même stressée. Et je suis restée pas mal sur le stand de Eve. Et j'ai beaucoup parlé, j'ai dû la saouler un petit peu, la pauvre. Alors, Eve, si tu passes par là, Gaël, si vous passez par là, je vous embrasse très fort et je m'excuse d'avoir un peu voilà, tchatché toute l'après-midi. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Donc, Eve, c'est de la BFL, Super Wash. 100 grammes pour 400 mètres. Et voilà, très très joli. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du ocre, du moutarde, du kaki foncé, voilà. Pas du tout mes couleurs, n'est-ce pas? Très très joli. Voilà, un écheveau de chez Eve. Et puis j'ai craqué pour, je crois que c'était chez Lana et Tricot, donc elle était juste à côté du stand de Eve. De la Rosario 4, qui s'appelle Pio Pardo. 100% laine, c'est de la sport. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc là, vous avez un petite laine pleine de nuances. Je sais pas si... Donc voilà. Et j'ai pris celle-ci. Donc c'est des écheveaux qui sont pas très chers. Hein. C'est des 50 grammes, là, ça doit être 6 euros. Mais bon, je trouve ça super chouette. 100% fibre naturelle. Voilà. Et donc cette couleur-là, un peu du bleu. Et pour mettre dans un jagard, c'est juste parfait. Voilà, et puis j'ai acheté, alors aussi chez Lana et Tricot, chez Anna, j'ai pris de la laine, la lessive pour laine, que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas cette marque, délicate, rose et musc. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. J'ai pris ça. Je me suis acheté quoi? Un petit pins, une petite, j'ai pas... Et puis j'ai acheté chez donc Lily Come To un flox. Alors je ne sais pas si vous connaissez les flox. Je vais vous l'ouvrir. C'est tout petit. Hein. J'ai été surprise, vous voyez ça plus grand. Vous voyez, c'est ça un flox. Et ça sert pour tout. Ça sert pour quand vous perdez le mail, ça sert pour faire vos torsades, ça se tord dans tous les sens. Voilà, il en existe de toutes les couleurs et c'est pratique.
c'est pratique. Donc voilà pour le knit-it. En tout cas, puis merci à toutes les tricoteuses qui sont venues vers moi me faire un petit coucou, faire une petite photo. Voilà, c'était adorable. Et j'aimerais bien y aller sur le week-end complet la prochaine fois. Alors oui, je voulais vous parler de quelque chose. Ça fait depuis le mois de juin, j'ai ma copine Sylvette, donc Silom, qui est partie en vacances en Écosse et qui m'a rapporté pour mon anniversaire, voilà, un magnifique portefeuille de chez Aristide. Alors, voilà, 100% pure laine. Il est magnifique. Il est tout doublé, avec des petits boutons. Donc Aristide, c'est une société qui existe depuis, je crois, dans les années 1800-1850. Et donc qui propose le véritable tweed. Donc c'est la pure laine vierge qui est filée et tissée à la main, je crois, en Écosse. Et donc, elle m'a offert un cake de cette magnifique laine. Alors oui, c'est pas de la laine, c'est la laine que je ne tricoterai, je pense jamais. Hein. C'est très 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 rustique puisque c'est celle qui sert à faire le tissu, le tweed. Hein, donc c'est, mais c'est tellement beau, tellement beau. Les nuances sont juste magnifiques. Donc je tenais à vous le montrer parce que c'est très beau, mais j'espère que vous verrez un peu les nuances de couleur. Trop beau. Voilà, alors ma Sylvette, encore merci pour ces magnifiques cadeaux. Et d'ailleurs, tu vois, ils sont... Hop! Voilà. Aussitôt offert, aussitôt utilisé. Parfait. Donc, voici. Et je voulais vous parler aussi... de quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, j'ai acheté également, alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait, des petites pochettes. Ah voilà, des petites pochettes pour mettre les cadeaux de Noël. Donc c'est, je ne sais pas si vous connaissez Angélique Fouché, voilà, c'est une couturière de grand talent qui fait beaucoup d'objets hyper pratiques, hyper jolis, hyper bien faits. Et je lui ai acheté des jolies pochettes. Vous voyez ces petites pochettes, toutes doublées. Donc c'est comme elle appelle ça, des pochettes pour mettre les cadeaux de Noël pour offrir. Et en fait c'est une super idée, parce que vous mettez votre cadeau de Noël. En plus, la personne peut le réutiliser soit c'est une tricoteuse pour faire un sac à projet. Vous voyez, vous pouvez mettre des... Je sais pas, par exemple là j'ai une grosse pelote. Celle-là qui ne rentre pas. Non, ça rentre pas. Oui, parce que là, mais voyez, hop, vous mettez des pelotes, vous pouvez mettre voilà, prochain à chaussettes dedans, sans problème. Mais bon, c'est pas le but. Le but au départ, c'est vraiment d'offrir pour un cadeau et elles sont réversibles. Alors, je vous montre. Avec des petits oiseaux. Voilà. Et puis, elle vous donne, je crois qu'il y a un tuto pour vous expliquer... voilà, si vous préférez mettre cette pochette, l'offrir dans ce sens-là, elle vous explique comment faire pour que le cordon soit de l'autre côté. Voilà, donc magnifique travail comme toujours, avec des finitions juste parfaites de Angélique. Angélique, elle fait plein de choses, elle fait des petits, des manchons aussi, des petites chaussettes à laine, des sacs à projet, des sacs en tissu pour mettre vos livres. Elle fait même des petites pochettes pour mettre pour les couverts de pique-nique. Enfin, elle fait énormément de choses. Et celle-ci, qui est magnifique. Pareil,
doublé et l'intérieur c'est des petites étoiles. Trop beau. Donc voilà mes petits achats pour faire de jolis cadeaux. Voilà. Et puis je voulais aussi vous montrer quelque chose. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Alors, je vous ai déjà parlé de Julia M64, et puis Julia, elle habite vers Montréal, et elle fait un podcast aussi également avec Isabelle, ça s'appelle Raconte-moi un tricot. Et puis, ils ont créé une machine à tricoter les chaussettes. Alors, c'est une machine, j'en rêvais moi depuis des années, parce que je vous explique. J'aime tricoter les chaussettes comme tout le monde, mais j'ai tellement de demandes entre mes enfants, mon père, même des personnes au travail. Je me suis dit, mais c'est pas possible, t'aimes bien tricoter, mais tricoter en taille 45-46, honnêtement, c'est pas trop mon truc. Et je me suis dit, puisque tout le monde me demande toujours des chaussettes à Noël, eh ben, je cherchais donc une machine à chaussettes. Je sais qu'il y en a aux États-Unis, mais c'est très cher. Et puis quand j'ai vu que Julia avait créé cette machine, je l'ai tout de suite contactée et tout. On a beaucoup sympathisé et en fait elle m'a proposé d'être testeuse pour cette machine à chaussettes et j'ai tout de suite accepté. Et voilà. Donc je l'ai reçue, je vais vous mettre une petite vidéo, vous verrez comment ça fonctionne. Et puis voyez, donc j'ai fait mon premier tube. Et je suis super contente. Voilà. Et c'est parfait. Je sais pas si je vais vous montrer tout près. Vous voyez. C'est très régulier. Donc c'était mon premier tube. C'est pas évident au début parce qu'il faut prendre le pli, hein, et puis mais bon, je suis satisfaite. Donc là, elle a accroché, hein, c'est ce qui sert à accrocher, à débuter votre chaussette en fait. Hein. Et puis après, hop, il faudra donc que je défasse là, et puis après que je coupe, puis je pourrai faire de jolies chaussettes. Donc j'ai encore plein de choses à faire parce qu'avec cette machine, vous pouvez faire donc des chaussettes pour, je ne sais pas moi, en diamètre pour quelqu'un qui fait du 38, qui n'a pas des chevilles trop fortes. Vous pouvez faire vous avez aussi un, comment ça s'appelle? Eh bien, je ne sais plus. En fait, vous pouvez changer, hein, et puis vous pouvez mettre l'ustensile, je ne sais plus le nom, pour faire des chaussettes pour les chevilles plus larges, enfin voilà, pour les hommes, enfin c'est très bien conçu, et puis vous avez plusieurs possibilités, et je me disais aussi, vous pouvez faire des manches. Si vous avez la flemme de tricoter des manches, vous voulez faire des manches fitées, vous pouvez faire des manches, vous pouvez faire des mitaines. J'ai vu qu'elle avait posté une photo pour faire un doudou. Donc après, voilà, vous faites un tube, elle avait fait un doudou avec comme ça, hop, avec des yeux, elle a brodé des yeux, elle a fait des petites oreilles à la main, enfin vous pouvez faire plein de choses. Voilà, donc je l'ai reçue il y a quelques jours, donc j'ai pas encore eu le temps de la tester énormément, mais pour le moment, je vous avoue que je suis ravie. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, je pense qu'on est bien. Eh bien écoutez, j'ai hâte de vous retrouver. Je tenais à vous remercier donc d'être passé me rendre visite sur cette chaîne.
aussi vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous laissez sous mes vidéos à chaque fois. Et puis merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne. Et puis je vous souhaite plein de bonheur, beaucoup de bonheur. Et je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très vite.